Tutoriel numéro 8.2. Importation d'un fichier Excel, surtout étranger, dans un fichier Généator. Passons maintenant à l'opération inverse qui consiste à importer un fichier Excel au format d'un fichier Généator. Tout d'abord, nous devons créer un nouveau fichier Généator vide dans lequel nous allons verser en quelque sorte le contenu du fichier Excel. Commençons donc par mettre en vigueur l'option Modification des fichiers, et puis cliquons sur le bouton numéro 2 pour créer un nouveau fichier. Donnons-lui un nom fictif comme celui-ci, quitte à le renommer plus tard grâce au bouton numéro 5 ici qui permet de lui donner un nouveau nom. Nous cliquons sur OK. Ici, vous voyez que le nom est bien inscrit dans la case en haut de la page. Il y a même ici un bouton qui permet de le renommer ou de le supprimer. Ensuite, nous choisissons l'option numéro 3, paragraphe C, qui consiste à importer un fichier Excel de façon à remplir certains champs prédéterminés dans le nouveau fichier Généator mentionné ci-dessus. C'est celui-là. La petite note qu'il y a ici, lisons-la ensemble. Elle nous dit que dans le fichier Excel, il faut s'assurer que la case du titre de chaque colonne ou ligne intermédiaire soit remplie. En d'autres termes, nous devons garder en mémoire qu'il ne doit pas y avoir de cases vides à l'intérieur d'une liste de champs, tout simplement. Cliquons maintenant sur le bouton blanc pour aller choisir le fichier Excel que nous allons importer. Il y en a plusieurs ici avec l'extension XLSX, ce qui veut dire qu'ils sont tous des fichiers Excel de la suite Microsoft Office. Mais je sais qu'ils proviennent d'un fichier Généator. Ils ont donc les mêmes champs de données. Cela veut dire que si j'en importe un dans un fichier Généator, c'est comme si je le retournais à sa forme première, et ce n'est pas du tout ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Mais il y en a un ici dont j'ai changé les champs d'avance, comme s'il provenait d'un autre logiciel. C'est donc celui-là que je choisis pour la présente démonstration. Je vais donc faire un double clic sur ce fichier et vous voyez qu'il apparaît dans la case appropriée en haut de la page. Ici, dans la case jaune, je vais indiquer la lettre C pour Canada et je vais cliquer sur le pays du Canada dans la superliste. Je clique ensuite sur Continuer et voilà, les deux cadres importants apparaissent à l'écran et c'est cela dont je vais vous entretenir maintenant. Le cadre numéro 1 que vous voyez à l'écran contient tous les champs codés du fichier Excel qu'on vient de choisir pour l'importation. Ces champs sont représentés par les titres des colonnes utilisées dans le fichier Excel en question. Quant au cadre numéro 2, il contient tous les champs avec des cases de code encore vides du nouveau fichier Généator qu'on veut créer. Il s'agit donc d'associer les champs qui signifient la même chose dans les deux cadres. Comment allons-nous faire? Tout simplement en copiant le code de chaque champ du cadre numéro 1 dans la case vide du champ correspondant du cadre numéro 2. Commençons par expliquer ce que signifient les champs déjà colorés en vert dans les deux cadres. On vous le dit ici dans le texte, c'est que leur association a déjà été établie automatiquement par le logiciel.
On n'a donc pas besoin, en vrai dire, de s'en occuper. Mais il est bon quand même de le constater par soi-même. Dans le cadre numéro 1, le champ SX, qui veut dire sexe, est doté du code E, comme vous le voyez, et ce code a bien été copié dans le champ correspondant dans le cadre numéro 2. Vous voyez ici le code E. C'est donc parfait, mais ici c'est facile, car les deux champs sont situés l'un en face de l'autre. Ailleurs, c'est plus compliqué car nous devons souvent faire défiler les deux listes pour trouver les champs correspondants. Par exemple, nous avons ici les codes AC et AE. Pour trouver les champs correspondants, nous devons donc faire défiler la liste dans le cadre numéro 1, ce qui est relativement facile car dans ce cadre, les codes sont toujours en ordre alphabétique. Alors, voyez-vous, nous trouvons les deux codes ici, AC qui veut dire père et AE qui veut dire mère, et vous voyez que les deux codes ont été copiés dans le cadre numéro 2. Ici, nous avons les codes V, W, X, Y, Z. Pour trouver les codes correspondants dans le cadre numéro 2, il faut faire défiler les champs, mais dans ce cadre, ce n'est pas aussi simple car les codes ne sont pas toujours en ordre alphabétique. C'est l'unique différence, mais il faut quand même en tenir compte. C'est ici que commence vraiment notre travail qui consiste à copier les codes du cadre numéro 1 dans les cases qui sont encore vides dans le cadre numéro 2. À cet effet, il nous faut colorer en jaune les deux champs qu'on veut associer dans chacun des deux cadres. Je commence par choisir celui-ci qui s'appelle ID. Puis je choisis l'autre qui s'appelle numéro access de l'individu. C'est toujours bon de regarder le nom complet qui est écrit entre parenthèses pour bien identifier le champ en question. Notez que pour ne pas faire d'erreur, il ne peut pas y avoir plus de deux champs colorés en jaune à la fois. Par exemple, si je colore en jaune un troisième champ, je décolore automatiquement le champ précédent. Je dois donc recolorer le champ précédent pour compléter l'opération, ce qui sera fait en cliquant sur le bouton « Copier ». Alors, vous voyez que les deux champs sont maintenant colorés en vert, ce qui veut dire que les codes ont bien été copiés. Je vais maintenant compléter les trois cas suivants, car les champs correspondants se trouvent exactement en face dans l'autre cadre. Le champ UID correspond exactement au numéro access de l'union dans l'autre cadre. Je clique sur le bouton copier et les deux champs sont maintenant réunis. Le champ name correspond au champ nom dans l'autre cadre et je clique sur le bouton copier et les deux champs sont réunis. Le champ first name correspond vraiment au champ prénom dans l'autre cadre. Je clique sur le bouton copier et les deux champs sont maintenant réunis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut toujours colorer en jaune le champ du cadre numéro 1 en premier avant de rechercher le champ correspondant dans le cadre numéro 2. Car vous pourriez oublier où se trouve le premier champ puisque vous devrez faire défiler la liste pour trouver le deuxième. Par le nom Phone 1, on imagine facilement qu'il s'agit d'un champ qui contient des numéros de téléphone. Il faut donc faire défiler la liste pour trouver un autre champ qui pourrait contenir des numéros de téléphone. Alors, il y en a un ici
qui semble bien correspondre à ce qu'on a besoin, puisque on écrit ici téléphone trait d'union M1. Alors, et on le dit ici, téléphone maison 1. Alors, c'est bien celui-là. Alors, nous cliquons sur le bouton copier et les deux champs sont réunis. Je ne compléterai pas tous ces cas devant vous, car cela augmenterait trop la durée de ce tutoriel. Le champ par 1, ici, pourrait très bien signifier téléphone portable, puisque le champ précédent, phone 1, signifiait téléphone maison. Recherchons donc le champ téléphone portable dans le cadre numéro 2 qu'il faut faire défiler. Nous le trouvons ici, téléphone portable trait d'union 1. Par expérience, on voit qu'il est toujours plus efficace de rechercher les champs par leur nom complet entre parenthèses plutôt que de rechercher leur code. Cliquons donc maintenant sur le bouton copier et les deux champs sont maintenant réunis. Le champ EM1 ici signifie email 1. Y a-t-il un champ dans le cadre numéro 2 qui correspond à ce nom? Oui, il y en a un. C'est celui-ci, courriel trait d'union 1 entre parenthèses, représenté par le code @1 que nous mettons en jaune. Alors, c'est le temps de cliquer sur le bouton copier. TI1 ici correspond à titre 1 dans le cadre 2 et nous cliquons sur copier. COD dans le cadre numéro 1 correspond à code postal dans le cadre numéro 2. Nous pouvons cliquer sur copier. Country ici correspond à pays dans le cadre numéro 2. Et nous cliquons sur copier. Adresse 1 en anglais correspond à adresse 1 en français et nous cliquons sur copier. Ici, nous avons company. Alors, il faut chercher compagnie, probablement. Elle est ici, compagnie. Alors, nous mettons celle-ci en jaune et celle-ci en jaune aussi. Et nous cliquons sur copier. J'attire maintenant votre attention sur deux cas particuliers. Pourquoi avons-nous ici deux champs pour le père? Une fois en anglais et une fois en français. Est-ce un doublon? Non, ce n'est pas un doublon. Ce sont deux champs distincts. L'un contient le numéro access de la personne en question et ici, nous avons le nom véritable du père. Ce champ est déjà coloré en vert, ce qui veut dire qu'il est déjà réglé. Alors, il nous reste à régler celui-ci. Nous le mettons en jaune, puis nous allons chercher le père avec un numéro dans l'autre cadre, c'est celui-ci que nous mettons en jaune, puis nous cliquons sur copier. Voilà, c'est réglé. Il nous reste à faire la même chose pour la mère. Nous mettons ce champ en jaune, puis l'autre aussi en jaune, et nous cliquons sur copier. Voilà, c'est fait. Nous avons ici une série de champs qui concernent la naissance de l'individu. Je ne fais que vous les nommer en français. Nous avons ici la date de la naissance, l'heure de la naissance, informations sur la naissance, et ensuite les noms de lieux. Tout d'abord, le lieu même de la naissance, la ville où se trouve le lieu, c'est ici le champ le plus important.
Ensuite, nous avons le comté auquel appartient la ville et l'État ou la province ou le département où se trouve la ville. Enfin, la grande région à l'intérieur du pays et finalement le nom du pays de la naissance. Je ne ferai devant vous que la première association, mais elle servira de modèle pour les autres. Alors, je clique sur celui-ci pour le mettre en jaune et sur celui-là dans le cadre numéro 2. Alors, vous reconnaissez le code NA qui veut dire naissance. Et je clique sur le bouton copier. Voilà, c'est fait. Vous pouvez faire la même chose pour les autres champs. Maintenant, à partir d'ici, commence une nouvelle série de champs qui concerne cette fois-ci le décès. Alors, vous avez la date du décès, l'heure du décès, information sur le décès et le lieu même du décès ainsi que la ville qui est le champ le plus important qui concerne le décès. Ensuite, le comté auquel appartient la ville, l'État ou le département ou la province à laquelle appartient la ville. Enfin, la grande région à l'intérieur du pays où se trouve la ville du décès. Et enfin, le pays même, le nom du pays. J'attire votre attention sur le fait que le pays, en anglais, s'écrit country, alors que le comté s'écrit county. Alors, ce sont deux noms qui se ressemblent, alors il faut faire attention pour ne pas mêler les deux. Je ne fais devant vous que la première association qui servira de modèle pour les autres. Alors, celui-ci est déjà coloré en jaune. Alors, je clique l'autre champ pour l'associer. C'est la date du décès et vous voyez le code décès qui signifie décès. Date du décès. J'attire maintenant votre attention sur un autre cas particulier. Tout d'abord, le mot husband que vous voyez ici est une erreur. Il faudrait que soit écrit en anglais le mot spouse, qui veut dire conjoint, donc aussi bien le mari que la femme. De plus, le chant semble être répété, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit de deux chants différents. Le premier contient le numéro access du conjoint et le deuxième contient le nom même du conjoint. Je complète donc les deux associations. Tout d'abord, celui-ci avec le numéro access du conjoint. Et je clique sur copier. Ensuite, ici, j'ai husband et le nom même du conjoint de l'autre côté et je clique sur copier. Voilà, c'est fait. Nous abordons maintenant la dernière série de champs, celle qui concerne l'union, qu'elle soit matrimoniale ou de fait. Je ne fais que vous lister les noms en français. Tout d'abord, date de l'union, heure de l'union, si on la connaît. Info union, eh bien, il est déjà réglé par le logiciel puisque ce champ est coloré en vert. Ensuite, nous avons les noms de lieux. Tout d'abord, le lieu de l'union à l'intérieur de la ville et la ville dans laquelle l'union a été célébrée. C'est le champ le plus important. Et le comté qui est relié à la ville, évidemment. Ensuite, dans quel État, département ou province que l'union a été célébrée. Ensuite, où se trouve la ville? Eh bien, dans quelle grande région du pays? Et finalement, le nom du pays lui-même.
Je ne fais devant vous que la première association qui servira de modèle pour les autres. Alors, date de l'union que je vais associer ici avec date de l'union. UN, c'est le code de l'union. Alors, je clique sur copier et voilà, c'est fait. Dans le premier cadre, ou cadre numéro 1, nous voyons qu'il ne reste plus qu'un seul champ à associer au champ correspondant dans le cadre numéro 2. Alors, terminons cette étape. Cause of death signifie cause du décès. Allons trouver ce champ dans l'autre cadre. C'est celui-ci. Nous le voyons très bien dans le nom entre parenthèses, cause du décès. Alors, c'est celui-là que nous colorons en jaune et nous cliquons sur copier. Nous voyons que tous les champs du cadre numéro 1 ont été colorés en vert, mais il reste beaucoup de cases vides dans le cadre numéro 2. Est-ce normal? Oui, car le fichier Excel ne contenait que les champs spécifiques dont on avait besoin, alors que le nouveau fichier Geniator contenait des cases vides pour tous les champs qu'il était possible de choisir. Nous n'avons donc choisi que ceux qui correspondaient à ceux du cadre numéro 1. Nous sommes maintenant prêts à exécuter le processus de l'importation. Cliquons sur le bouton rouge. Le nombre d'individus que ce fichier contient va bientôt apparaître. Vous le voyez ici, 262 individus. Le processus est le même que pour l'importation GEDCOM. Nous choisissons plutôt l'option numéro 2 et nous cliquons sur le bouton Concordance avec le dictionnaire des noms et des prénoms. Nous cliquons sur ce bouton. Et l'opération se fait assez rapidement, comme vous allez le voir. Voilà, c'est fait. Effectuons maintenant la concordance des noms de lieux avec ceux du dictionnaire. Cette étape prend un peu plus de temps et c'est normal car il existe beaucoup de noms de lieux semblables et même identiques. Il faut donc identifier correctement les noms de lieux en question. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à vérifier dans le labo de transition s'il y a des noms qui présentent des doutes et s'il y a lieu, il faudra les confirmer ou les corriger. Voilà, on a tout de suite la réponse. Il n'y a aucun cas à régler dans le labo de transition. Veuillez cliquer sur le bouton Accès à l'interface. C'est ce que nous faisons. Et voilà, nous avons le nouveau fichier qui s'appelle encore AAA et qui contient 262 individus tels que prévu. Il ne nous reste plus qu'à retourner à la page des fichiers, ce que nous pouvons faire de deux façons. Soit en cliquant sur la flèche bleue, une ou deux fois selon le cas, soit en cliquant sur le nouveau bouton intitulé Page des fichiers que nous venons d'installer dans l'entête permanent. C'est ce que nous allons faire maintenant. Dans la page des fichiers, nous reconnaissons le fichier AAA que nous venons de créer à partir d'un fichier Excel. Nous allons maintenant lui donner un nouveau nom
et je clique sur l'option modification des fichiers, sur le fichier que je veux corriger et sur le bouton numéro 5 pour le renommer. Alors, je vais lui donner le nom suivant, Démo Excel, et je clique sur OK. Évidemment, le nom ne réapparaîtra plus dans cette page puisqu'il s'agit d'une page consacrée au fichier qui commence par la lettre A. Je vais donc recliquer sur la liste des lignées familiales et je vais recliquer sur la lettre D pour Démo Excel puisque c'est le nouveau nom que j'ai donné au fichier. Et voilà, à la fin de la liste, nous avons Démo Excel et il contient 262 individus, tel que prévu. Alors, c'est ici que se terminent les tutoriels 8.1 et 8.2 sur l'exportation et l'importation de fichiers Excel. Nous espérons que ces nouveaux outils vous seront utiles. L'important, c'est de savoir comment s'en servir, n'est-ce pas? Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel Geneator.